Shalom, soyez bénis partout où vous êtes connectés. C'est le 5 minutes avec Jésus. Je suis la grande dame. Par la grâce de Dieu, je parlerai de l'amour aujourd'hui. Pourquoi l'amour? Bien-aimé, c'est le seul commandement que le Seigneur nous a laissé. Oui, le 10 commandement de la Bible, la parole de Dieu déclare, se résume dans des commandements qui est l'amour envers Dieu et l'amour envers son prochain. Lorsqu'on aime Dieu et on aime son prochain, on accomplit les 10 commandements. Pourquoi? Parce que la personne qui aime Dieu ne commettra jamais l'idolâtrie. La personne qui aime Dieu va toujours honorer son Dieu en faisant sa volonté. Et si tu aimes ton prochain, tu ne feras point du mal à ton prochain. Je vais lire un verset que nous connaissons dans le livre de 1 Corinthiens 13, à partir du 4e verset. La Bible dit ceci. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Bien-aimé, l'amour supporte tout. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour ne fait point le mal. Bien-aimé, l'amour est patient, dit la Bible. Alléluia. Et c'est le seul commandement que le Seigneur nous a laissé. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est par là que le monde saura que vous m'appartenez. Un enfant de Dieu qui déclare ou qui dit qu'il aime le Seigneur, mais qui haït son prochain, n'est pas digne, ou encore n'a jamais connu Dieu, est un menteur au fait. Mais c'est par l'amour que l'on saura que celui-ci ou celle-là appartient à Jésus-Christ. Bien-aimé, l'amour est très important. Sans l'amour, personne ne verra Dieu. Sans l'amour, personne n'ira au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a commencé par aimer. Jean 3,16, la Bible déclare qu'il a tant aimé le monde. C'est pourquoi qu'il a donné son Fils. Il avait donné son Fils afin de nous racheter, afin de nous délivrer, afin de nous sauver. Il a donné sans attendre quelque chose en retour. Je vais définir l'amour par là en disant que c'est le fait de donner et de se donner pour les autres sans attendre quelque chose en retour. Je vais répéter, l'amour, c'est le fait de donner et de se donner pour les autres sans attendre quelque chose en retour. Bien-aimé, la parole de Dieu nous recommande ou nous demande de chercher le bien ou encore l'intérêt des autres premièrement. C'est alors que le monde saura que nous appartenons à Jésus-Christ parce que l'amour ne cherche point son propre intérêt, mais l'intérêt des autres. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pourquoi tu es au son de ma voix. Examine-toi si réellement en toi il y a l'amour. Comment tu sauras si les choses mentionnées dans le livre de 1 Corinthiens 13 à partir du 4e verset se trouvent en toi? Si tu ne soupçonnes point le mal, tu es patient, tu couvres le mal ou encore le faute des autres, bien-aimé, tu es prêt à te sacrifier pour les autres. La Bible déclare, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Malheureusement, nous vivons des temps difficiles où la parole de Dieu nous parle dans le livre de Matthieu 24, que l'amour de plusieurs se refroidiront. Bien-aimé, nous voyons cela. Il y a plutôt la vengeance, il y a plutôt la haine, il y a plutôt le mal à la place de l'amour. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Repentons-nous et demandons au Saint-Esprit de nous aider, de verser, alléluia, à nous cet amour, ou mettre en nous cet amour qui n'a point d'intérêt, qui ne soupçonne point le mal, qui cherche plutôt l'intérêt des autres. C'est alors que le monde saura que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. C'était les 5 minutes avec Jésus. Vous suivrez désormais ces programmes de temps à autre pour l'édification de votre foi.
À la prochaine. Soyez bénis. Merci. Je vous aime tant.